À la une de cette session d'information, la Commission électorale nationale indépendante CENI sera soumise à un audit qui devra avoir lieu au mois d'août prochain. C'est ce qui ressort de l'entretien ce jeudi 30 juillet 2020 entre une équipe du comité laïque des coordinations CLC et le directeur général de la Cour des comptes. On en parle. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ce mercredi 29 juillet 2020 à Matadi, chef-lieu du Congo central, précisément à l'Assemblée provinciale? Pacheli Mantouba, notre correspondant sur place, nous en dirait un peu plus. À Boma, ville touristique et portuaire, c'est un domicile se trouvant au numéro 17 de l'avenue Nzobelouzi qui a été victime d'un incendie l'avant-midi de ce jeudi 30 juillet 2020. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée en dehors des dégâts. Covid-19 en République démocratique du Congo, Kasaï central touché. La barre de 9000 cas confirmés dépassée. 9010 cas, dont 9009 cas confirmés et un cas probable. C'est le cumul à ce jour au pays. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure de votre journal. Je l'ai dit en titre, la Commission électorale nationale indépendante CENI sera soumise à un audit qui devra avoir lieu au mois d'août 2020 prochain. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'entretien ce jeudi 30 juillet 2020 entre une équipe du comité laïque des coordinations CLC et le directeur général de la Cour des comptes. Il s'agit, selon le numéro 1 de la Cour des comptes, d'une opération qui devrait avoir lieu depuis mars 2020, mais stoppée par la pandémie du coronavirus. Il faut rappeler que plusieurs organisations de la société civile et bien des partis politiques ont toujours exigé que cet audit ait lieu avant tout changement des animateurs de cette structure d'appui à la démocratie. Et parce que nous parlons de cet entretien entre l'équipe du comité laïque des coordinations CLC et le directeur général de la Cour des comptes, l'abbé Donassé Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, à sa sortie de la salle, nous précise. Suivez. Secrétaire général, pour savoir ce qu'il pense et ce qui nous tient à cœur, les réformes autour de la CENI, de la loi électorale, parce que c'est quelque chose que nous estimons important et on ne peut pas y arriver si nous ne parlons pas avec les politiques qui sont. On a été très ouvert, ça fait longtemps, c'est depuis 2 mois qu'on ne s'est plus vu. On s'est échangé longuement et c'est aussi important pour nous d'écouter l'analyse de la situation de la part de ceux qui sont vraiment en politique. Dans la province du Congo central, qu'est-ce qui s'est réellement passé ce mercredi 29 juillet 2020 à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, précisément à l'Assemblée provinciale? Pacheli Mantouba, notre correspondant sur place, nous éclaire. La tension monte à Matadi. Il y a eu quelques badauds recrutés venant de Kinshasa qui venaient d'être à l'Assemblée provinciale. Ils avaient comme but de vandaliser l'hémicycle, ou soit temple de la démocratie de notre province. Heureusement qu'ils ont subi une répression de la police. Et à ce moment, je vous parle, nous sommes en train de nous préparer pour la marche de ce vendredi 31 pour demander le départ de M. Atouma Toubouana, le gouverneur déchu du Congo central. Parce que comme nous sommes dans un état de droit, nous aussi, nous sommes des légalistes. Nous avons fait, comme la Constitution nous demande, informer l'autorité avant la marche. Et nous avions déjà informé la mairie. Mais ce que nous déplorons, messieurs les journalistes, nous avons appris aujourd'hui qu'il y a une délégation de pires venant de Kinshasa, des policiers armés qui seront dépêchés pour le Congo central en vue de réprimer les manifestants, disant même entraîner des dérapages. Et nous disons, nous n'aurons pas peur. Notre marche, nous nous sommes dit que ça devait être pacifique. Nous voulons escamoter le pouvoir de Kinshasa parce qu'eux nous ont montré, n'est-ce pas, leur désintéressement. Ils ne veulent pas s'intéresser de cette crise.
L'honorable Adrien Poba, député national, lui aussi croit à la tenue de cette marche pacifique qui sera organisée ce 31 juillet 2020 à Matadi, chef-lieu du Congo central, en vue de chasser le gouverneur en place, malgré quelques intimidations. Il s'est exprimé en ce terme. Nous allons assiéger les gouvernements jusqu'à ce que la solution idoine sera trouvée, qui n'est rien d'autre que le départ immédiat et sans délai de M. Atou Matoubouana, gouverneur de Chi. Nous informons l'opinion tant nationale qu'internationale que selon quelques informations à notre possession, la partie dissidente serait en train de recruter des badauds de la rue et des Koulouna qui seront munis de machettes et de cocktails Molotov pour agresser les manifestants. Nous, les honorables députés qui allons marcher, mais aussi les chefs traditionnels mécontents de la situation actuelle de leur population pour semer la terreur, le désarroi, mais aussi la mort. Mais nous disons, l'heure a sonné et nous n'allons pas céder aux intimidations. Voilà pourquoi nous appelons la communauté internationale de pouvoir prendre en considération la situation du Congo central et ce qui se passera lors des manifestations de ce vendredi que nous souhaitons pacifiques et dont nous vous prenons à témoin qu'en cas de dérapage, le gouvernement national, de par son silence complice, sera tenu pour responsable. Car notre combat n'est rien d'autre que pérenniser le prescrit de l'état de droit qui ne peut pas rester qu'un slogan. Nous respectons le pouvoir actuel, mais notre démarche vise tout simplement d'accompagner le chef de l'État, lui qui a axé sa gouvernance sur l'état de droit. Je l'avais dit en titre, à Boma, ville touristique et portuaire, c'est un domicile se trouvant au numéro 17 de l'avenue Nzobelouzi. Nous sommes là dans la commune de Kalamou, qui a été victime l'avant-midi de ce jeudi 30 juillet 2020 d'un incendie. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée en dehors de dégâts matériels importants. Regardez. Cette fois-ci, l'hypothèse court-circuit provoquée par les courants électriques a été épargnée lorsque cette maison d'habitation a pris feu. C'est plutôt l'inattention des responsables au moment où les enfants jouaient dans la chambre à coucher avec des touches d'allumettes. Yake bana, mabana ya fioti, bakuizala na kata injo donc curiosité kaka bamebona alimeti, bamebaka alimeti bamepedisa. Balikuna na kupedisa alimeti. Alors, panique Nous sommes sur l'avenue Nzobelouzi, dans la commune de Kalamou. Un incendie qui a consumé tout ce qui s'est gardé dans cette chambre. Vêtements, lits, chaussures et autres biens qui s'y trouvaient n'ont pas été évacués tôt. Tous ont subi le baptême du feu. Triste événement qui n'a laissé que désolation et regret. Heureusement qu'aucune perte humaine n'a été déclarée. Vraiment, sinon, Mami Masiala et Don Peba ont signé ce reportage. Autre chose, messieurs et dames, les travaux de construction des collecteurs d'eau sur la route Vers-Vert, qui avancent en tout cas à pas de géant, donnent lieu à des paroles d'honneur à l'endroit des responsables ou des dirigeants de la ville historique et portuaire de Boma. Une fois de plus, Don Pemba revient dans ce reportage, mais cette fois-ci, c'est Espérance Ndinounou qui a posé sa voix. La circulation sur la route Vers-Vert ne posera plus de grands soucis lors du retour des pluies. Ouf des soulagements des conducteurs d'engins qui fréquentent au quotidien cet axe au regard des travaux qui s'y effectuent. Déjà à la hauteur de Sampa, des grands collecteurs d'eau sont en pleine construction. Question de drainer lors de fortes intempéries toutes les eaux qui souvent stagnaient au beau milieu de la chaussée. Les taximens lancent déjà des cris de joie à l'endroit de deux sudeurs.
tu vois, on peut être même ça m'a bien ma case. Au début qui est dans 5-6 mois, je me laisse mon Angelo. Parce que maintenant, je suis cancer au renouveler Angelo. Tu m'as ba terrasser un peu quand on banango. Moi tonda. Moi souhaite ça mais ça sous mine ça été oh comment ah on doit les à place. Mais tu vois comme à l'aise. Et puis quand on banango, tu vois comme à l'aise. L'Agence congolaise des grands travaux ACGT, maître d'ouvrage, ne pense pas se limiter à ce niveau. Le projet ont laissé entendre certaines langues se poursuivra jusque vers kilomètre 15. L'achèvement de ces travaux jusqu'à leur terme, c'est ce que souhaite tout Bomatratien, amoureux du développement. Pénurie d'eau dans la ville portuaire de Boma. Parlons encore dans cette session d'information. Cette fois-ci, le reporter nous amène à Saïko, sur l'avenue Mama Claire, à l'endroit appelé communément Cadastre, où les Bomatraciens qui ont choisi de résider au coin de la ville font face à un sérieux problème lié à l'approvisionnement en eau potable. Parcourir des distances non négligeables à la quête de cette denrée indispensable à la vie n'est pas à exclure. Suivez. Se lever tôt à la quête de l'eau potable, c'est l'exercice quotidien dont est soumise la population de Saïko dans la commune d'Enzadi. Seul résident l'avenue Mama Claire ne sait à quel sens se vouer, car parcourir des distances non négligeables tous les jours pour ne serait-ce que remplir 2 bidons de 25 litres devient une habitude déplaisante. Côté au problème, les autres dérangés, ils sont makasi, ils ont problème maï. Ils ont problème maï. Batassé côté dans maï na bango ils ont normal, mais bisonde toza likolo maï vraiment ça passe. Basunga biso batela biso batio wana o wana ya minene pona maï e bano mata likolo parce que côté totoka maï ba 2 heures donc kola mukaba 3 heures 4 heures donc et ça passe pona biso vraiment. Donc ils a passé tous la donc tous qui na bana mike boboke luka mai donc bana au 5 donc 5 6 ans donc ba pongi to komaka kokata kataka pongi pona kana mai donc ba kondi vraiment ba aider biso makasi ba ya vraiment ba tila biso ba tiwana ya minene pona permettre mai bano matali. Vu que les reliefs du quartier Saïko compliquent la situation, quelques propositions sont étalées afin de pallier à ces calvaires qui a perduré. Awa betikena ko regete mingi na bafuma beto ya Congo Central. Problème maza na zula Saïko avenue Mama Claire. Ya kadasa tuka betina kunyonga quartier kitoko mimaza qui élevé. La Covid-19 qui refuse de quitter notre pays continue à faire parler d'elle. Dans sa livraison du mercredi 29 juillet 2020, le comité multisectoriel de lutte à la pandémie à coronavirus a signalé que la barre de 9000 cas confirmés est donc dépassée. 9010 cas, dont 9009 cas confirmés et un cas probable, c'est le cumul à ce jour au pays. Notons que sur la liste des provinces touchées en République démocratique du Congo, nous retrouvons comme ça la province du Kasaï central. Le reportage est signé Mami Masiala. La province du Kasaï central est la 16e à être touchée par la pandémie de coronavirus. Un cas confirmé indique l'équipe de riposte dans son bulletin du 29 juillet. 79 nouveaux cas ont été confirmés au total, dont 45 au Congo central, 12 dans le Haut-Katanga, 12 à Kinshasa, 7 au Nord Kivu, 2 en Ituri et 1 au Kasaï central. Pour la même journée, 342 nouvelles personnes sont déclarées guéries et ont quitté les hôpitaux. En revanche, 2 nouveaux cas de décès sont rapportés. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 2 mars 2020, le cumul est de 9010 cas, dont 9009 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 215 décès, 214 cas confirmés et un cas probable et 6437 personnes guéries. Les 16 provinces touchées sont Kinshasa épicentre avec 7537 cas, Congo central 404 cas, Sud Kivu 288 cas, Nord Kivu 291 cas, Haut-Katanga 288 cas, Lualaba 75, Ituri 59, Tchopo 24, Otuele 24, Kwilu 6, Équateur 5, Sud Ubangi 5, Olomami 1 cas, Kasaï 1 cas, Kwango 1 cas,
Kasaï Central, 1 cas. Avant que nous terminions cette session d'information, procédons à présent à la lecture de ces deux communiqués officiels émanant du bureau du maire. République démocratique du Congo, province du Congo central, ville de Boma, bureau du maire. Le maire de Boma, Madame Marie-Josée Nyongo Swami, porte à la connaissance de la population bomatracienne que par message numéro 090-bis/0673/2020 du 29 juillet 2020, reçu le même jour à 14h10, son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, Atomatouana Kouloki, instruit toutes les autorités territoriales, à savoir maires des villes, bourgmestres des communes, administrateurs des territoires et chefs des secteurs, que sur décision du Conseil provincial de sécurité, il est interdit toutes les marches programmées à travers la province du Congo central pendant la période du 29 juillet au 1er août 2020 pour raisons sécuritaires, en insistant sur la stricte observance de cette décision qui ne doit souffrir d'aucune faille. À ce sujet, le maire de Boma, Marie-Josée Nyongo Swami, invite tous les organisateurs des marches prévues ce 31 juillet 2020 de s'y abstenir par respect à cette décision du Conseil provincial de sécurité dont le gouverneur de province est président. Bonne compréhension faite à Boma le 29 juillet 2020, le maire de la ville, Marie-Josée Nyongo Swami, à la signature. Le second est le suivant. À l'occasion de la journée du 1er août marquant la fête des parents, le maire de Boma, Madame Marie-Josée Nyongo Swami, invite la population de sa juridiction à réserver dès l'avant-midi de ce samedi 1er août 2020 à l'entretien de nos différents cimetières Kikuku, Malombo, Kamandamatiti, kilomètre 8 et Kimpungu 2 pour honorer nos parents et membres de famille défunts. Honorons nos défunts, Dieu nous bénira abondamment. Bonne compréhension faite à Boma le 29 juillet 2020, le maire de la ville, Marie-Josée Nyongo Swami, à la signature. Madame, Messieurs, place à présent au rappel des principales articulations pour tous ceux-là qui nous sont pris en cours de diffusion. La Commission électorale nationale indépendante CENI sera soumise à un audit qui devra avoir lieu au mois d'août 2020. C'est ce qui ressort de l'entretien ce jeudi 30 juillet 2020 entre une équipe du comité laïque de coordination CLC et le directeur général de la Cour des comptes. Vous avez suivi les détails dans cette session d'information. Qu'est-ce qui s'est réellement passé le mercredi 29 juillet 2020 à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, précisément à l'Assemblée provinciale? Vous avez suivi les détails dans ce journal avec le duplex qui nous a donné Pacheli Mantouba, notre correspondant depuis Matadi. À Boma, ville portuaire et touristique, il était question de parler du domicile se trouvant au numéro 17 de l'avenue Nzobeluzi qui a été victime l'avant-midi de ce jeudi 30 juillet 2020 d'un incendie. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée en dehors de dégâts. Covid-19 en République démocratique du Congo, Kasaï central touché. La barre de 9000 cas confirmés dépassée. 9010 cas, dont 9009 cas confirmés et 1 cas probable. C'est le cumul à ce jour au pays. Tout est bien, qui finit bien, messieurs et dames. C'est par cette note que nous refermons complètement cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi avec une attention soutenue. Je vous retrouve très prochainement. Mais d'ici là, portez-vous bien en observance des strictes barrières pour faire face à la pandémie à coronavirus, gage de notre protection. Au revoir et à la prochaine.